Salut les amis, bonjour les amis, vous tous qui nous suivez de partout dans le monde. C'est notre grand midi de Fofi. Béni soit le nom du Seigneur. J'espère que vous avez bien commencé la journée. Et même si, admettons que la journée semblait être un peu bizarre, ne vous en faites pas. Dieu est au contrôle. Alléluia. Le Seigneur est au contrôle. Il est au contrôle de ta vie. Et je suis dans la joie de vous accueillir en masse, en milliers, dans les 4 coins du monde. J'aimerais bien dire coucou aux amis de l'Europe, aux amis de l'Afrique, aux amis d'Amérique, de l'Asie et de l'Océanie. Pourquoi pas? Moi et mon équipe, nous vous aimons beaucoup et nous vous saluons. En particulièrement, laissez-moi saluer les amis, les frères et sœurs, les vaillants héros de la foi de l'Iran. On est ensemble. OK? Oh, j'ai remercié le Seigneur hier de recevoir les nouvelles des bien-aimés frères en Christ et sœurs en Christ de l'Iran. Comment Dieu est en train de
poser sa main sur vous. Et surtout comment vous êtes en train de répandre l'évangile avec tous les risques possibles. Mais vous êtes déterminés. Je vous salue. Alors que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur vous fasse grâce. Et surtout, ne baissez pas vos mains. Continuez. La parole de Dieu nous dit quelque chose de formidable. Le Seigneur Jésus a dit quelque chose de très puissant. Il a dit la bonne nouvelle de l'évangile sera annoncée dans les 4 coins du monde et après quoi viendra la fin. Alors, voyez pourquoi moi je suis vraiment épaté de voir votre détermination. Les amis de l'Arabie Saoudite, nous sommes ensemble. Que le Seigneur vous fortifie et allez-y. En fait, je m'adresse à tous, que ce soit les amis de l'Iran, de l'Arabie Saoudite et de tous ces pays-là, de la Russie, et ainsi de suite. Nous sommes ensemble. Et je le crois par la grâce de Dieu qu'on va finir par se voir, ne vous en faites pas. Béni soit le nom du Seigneur. Nous sommes des hommes qui ne reculent jamais. On ne recule jamais devant quoi que ce soit. Alléluia. Alors laisse-moi prier. Au moment où vous êtes en train de partager, au moment où vous êtes en train de cliquer, alors partagez s'il vous plaît. Père Céleste, je te bénis, je te glorifie encore pour ce vendredi, un vendredi spécial où Père tu veux parler à ton peuple. Éternel Dieu, merci pour la présence du Saint-Esprit qui va mettre des paroles dans ma bouche. Seigneur, tu l'as dit dans ta parole. Cherchez premièrement le royaume et sa justice. Cherchez premièrement le royaume et sa justice. Et tu as continué en disant, et tous les restes des choses vous seront donnés en dépit de tous. Seigneur Dieu, nous te remercions parce que nous sommes déterminés de voir le royaume de Dieu accroître. Nous sommes déterminés de voir, Seigneur, de frontières s'élargir pour l'évangile. Nous sommes déterminés à aller plus loin et même à risquer. Nous savons, éternel Dieu, que tu nous as promis que tu seras avec nous jusqu'à la fin du monde. Éternel Dieu, merci parce que ta parole est digne de confiance. Nous plaçons notre confiance en toi. Parce que la Bible dit que toi qui travailles avec nous, toi qui as commencé l'œuvre en nous, tu l'amèneras jusqu'au bout. Alors, Père Céleste, nous te demandons de nous parler à ce midi, au nom puissant de Jésus. Seigneur Dieu, étends ta main sur chaque personne qui est en train de suivre et surtout qui est en train de partager. Tu connais les besoins de chaque. Éternel Dieu, nous, on peut être éloignés, mais toi, tu ne connais jamais de distance. Tu es le maître même de la géographie. La terre tout entière est entre tes mains. Alors, éternel Dieu, étends ta main dans la vie de quiconque est en train de crier vers toi. Au nom puissant de Jésus. Que nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Alors, aujourd'hui, j'aimerais bien vous encourager sur quelque chose. En fait, nous sommes à la veille. Je parle de tous les enfants de Christ en action, partout dans le monde. Je parle au corps de Christ. En fait, nous sommes à la veille. Nous avons un projet. En fait, nous sommes dans un projet où l'Église, le ministère Christ en action a décidé d'obtenir un domaine qui est à lui seul. Béni soit le nom du Seigneur. Nous avons beaucoup prié pour ça. Et le Seigneur nous a fait grâce. Nous avons pu acquérir un endroit. Nous avons pu acquérir un endroit. Un endroit qui nous a coûté quand même quelques millions de dollars. Mais nous avons pu constater que cet endroit n'était pas adéquat pour réunir des milliers des enfants de Dieu dans des conditions où cet endroit est. Voyez pourquoi nous avons décidé de construire quelque chose de très moderne, afin que le peuple de Dieu, qui viendront de partout, ils puissent adorer Dieu, mais dans des conditions adéquates. Et nous bénissons le Seigneur pour sa grâce. Il nous a fait vraiment grâce, surtout de trouver cet endroit.
ce lieu où nous comptons construire, c'est une grâce, parce que c'est un lieu à proximité de l'autoroute, ok, 40, c'est à quelques mètres. Et nous rendons gloire à Dieu parce que ça a été une prière pour nous de trouver un endroit, mais un endroit favorable pour tout le monde, où il n'y aura pas de complications d'arriver à la cité. Alors nous rendons toute la gloire à Dieu pour cet endroit. Mais maintenant, nous voulons lancer un appel aux enfants de Dieu. Et vous savez que tout sur la terre fonctionne avec l'argent. Tout fonctionne avec l'argent. Même là où tu dors, eh bien, c'est l'argent. Tu ne peux pas dormir dans un endroit sans payer le loyer. Et nous bénissons le Seigneur pour l'opportunité qu'il nous donne. C'est une opportunité. Moi, je peux dire que c'est une opportunité. Je lance l'appel aux hommes et aux femmes qui pensent l'œuvre de Dieu, qui ont à cœur la croissance du royaume. Suivez ces brèves exhortations. Et puis, nous nous préparons à faire notre première levée de fonds ce dimanche. Le dimanche 25. Ce dimanche 25 avril. Ça sera notre première levée de fonds. L'envergure de cette construction, l'envergure de ce lieu de culte exige que des millions de personnes soient, des millions de dollars soient investis. Parce que ce n'est pas un petit projet, mais c'est un projet à grande envergure. Nous voulons pas non pas construire quelque chose de cheap. On veut quand même construire quelque chose digne de notre Dieu. On veut construire quelque chose digne de la famille royale, hein, la famille de Dieu. Les amis, je crois que Dieu ne devons pas donner l'opportunité à des personnes de croire que la foi, quand nous donnons notre vie à Jésus, que nous sommes qualifiés ou destinés à la misère. Non. La parole de Dieu nous dit que tout vient de Dieu. Et Dieu est le maître de toutes choses. Il est le créateur de tout. Personne n'est venu sur la terre avec la richesse. Nous trouvons tout sur la terre. Et le jour que nous quittons cette terre, nous quittons main vide. Alors, nous bénissons le Seigneur parce que tout vient de Dieu. Alors, j'aimerais bien vous encourager à lire avec moi quelques versets. Loué soit le nom du Seigneur, parce que tout ce que nous faisons doit être basé sur la parole de Dieu. Alors que son nom soit béni. Ici, avec moi, premièrement, nous allons prendre un peu dans le livre de Proverbes. Dans le livre de Proverbes, chapitre 22, ici, à partir du verset 19, Proverbes chapitre 22, et le verset 19, et dit, afin que ta confiance repose sur l'Éternel. On nous parle ici d'une confiance. Mais frères et sœurs, j'aimerais bien vous dire quelque chose. La vie sur cette terre, je te le dis, que vivre sur cette terre, j'aimerais bien te donner un conseil. De placer ta confiance sur quelqu'un qui ne ment pas et qui ne change pas. Dieu ne change pas. Les humains peuvent changer, mais sauf Dieu. Ah, j'aime, le dimanche passé, j'étais en train de l'expliquer, le pourquoi nous devons être loyaux envers Dieu. C'est parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir et lui ne change pas. Et comme Dieu ne change pas, ça veut dire que nous avons de quoi à développer notre confiance en lui. Afin que ta confiance repose sur l'Éternel, je veux t'instruire aujourd'hui, oui, toi. Vous entendez? Afin que ta confiance repose sur l'Éternel. Dieu
veut que la confiance des enfants de Dieu, de bâtisseurs du royaume, se repose sur lui et sur lui seul. Et non pas sur le système de ce monde. Et non pas sur l'économie de ce monde. Mais Dieu veut que notre confiance, en tant que des bâtisseurs du royaume, en tant que des hommes et des femmes qui aimeraient bien voir le royaume de Dieu s'accroître, notre confiance doit se reposer sur Dieu. Alors il dit, je vais t'instruire aujourd'hui. Oui, toi. Voyez, pour que notre confiance, vivant sur cette terre, passant tous les temps que Dieu appelle à chacun de nous. Il y a d'autres, parfois, Dieu t'appelait à vivre 90 ans. Il y a d'autres même 100 ans. Et surtout, actuellement, nous voyons que la vie est en train de s'allonger encore plus. Et surtout, avec la compréhension de ce que Dieu dit, on peut s'attendre à une longévité incroyable, en bonne santé. Ah oui, c'est possible. C'est possible. Voyez pourquoi le Seigneur dit, pour que votre confiance soit basée sur Dieu, il doit d'abord t'instruire aujourd'hui. L'instruction est très importante pour développer ta confiance sur notre Dieu, sur l'Éternel. L'instruction est très importante. Il continue, je vais t'instruire aujourd'hui. Oui, toi. Il dit, n'étais-je pas déjà pour toi mis par écrit? Il pose la question, il dit, n'ai-je pas déjà pour toi mis par écrit des conseils et des réflexions? Le Seigneur dit, j'ai mis. Alléluia. N'ai-je pas déjà pour toi mis par écrit? Il a mis par écrit quoi? Des conseils et des réflexions. Pour t'enseigner des choses sûres, des paroles vraies. Béni soit le nom du Seigneur. Pour t'enseigner quoi? Des choses quoi? Sûres et des paroles quoi? Vraies. Afin que tu répondes par des paroles vraies à celui qui t'envoie. Béni soit le nom du Seigneur. Le Seigneur veut nous enseigner des choses sûres, des paroles vraies. Il dit, la parole de Dieu est vraie. La Bible dit, afin que nous répondons. Vous savez, les amis, il y aura toujours des personnes, il y aura toujours des événements, il y aura toujours des situations, il y aura toujours des circonstances qui nous poseront des questions. Il y aura toujours des situations qui se tiendront devant nous pour essayer de tester notre foi. La foi dans tous les domaines, notre confiance en Dieu. Il y aura toujours des événements, il y aura toujours des situations, il y aura toujours des circonstances qui se placeront devant toi, mais pour te questionner à propos de ta foi. Et la Bible dit que j'ai décidé, le Seigneur dit ici, n'étais-je pas déjà pour toi mis par écrit des conseils et des réflexions pour t'enseigner des choses sûres, des paroles vraies. Parole de Dieu est sûre et vraie. Loué soit le nom du Seigneur. Je crois que dans ces grands projets auxquels nous nous engageons, Dieu veut que nos yeux soient fixés sur sa parole. Dieu veut nous enseigner. Afin que nos yeux ne s'éparpillent pas. Vous savez, on dit souvent, le Seigneur Jésus a dit que lors de la construction d'une maison, la Bible dit que les constructeurs doivent d'abord prendre le temps de s'asseoir et de calculer, de peser les pour et les contre, ce que ça va coûter, ainsi de suite là, et il pourra prendre la décision de continuer. Et nous bénissons le Seigneur. C'est très important de le savoir. Nous savons, et nous le savons, que Dieu, la Bible dit, si Dieu est de votre côté. Vous savez, il y a un verset de la parole de Dieu qui dit, recommande ton sort à l'Éternel et Dieu agira. Recommande ton sort à l'Éternel et il agira. Oh, je bénis le Seigneur parce que nous avons tellement été des locataires, des années et des années. Si nous calculons le nombre de millions de dollars qu'on a donné en louant des bâtisses, en louant des salles, c'est des millions. Je demandais à mon équipe,
d'administration, d'essayer un peu de me faire des calculs. Mais on a vu qu'on a investi des millions et des millions de dollars en restant des locataires. En état de locataire. Quelque part, on donne. Mais on ne peut pas, on ne pouvait pas et on ne peut jamais continuer de cette manière. Je crois que ça valait la peine de prendre des décisions. Et nous avons pris une décision qui est louable. Le Seigneur nous a fait grâce. Nous avons pu économiser ce qu'il fallait pour acheter cet endroit-là à quelques millions. On bénit le Seigneur. Les gens peuvent dire tout ce qu'ils veulent, mais au moins, on n'avait pas demandé à une banque de nous prêter cela, ces millions-là. Et Dieu est un Dieu qui nous aide à voir loin. Vous savez, parfois, on ne voit pas de grandes choses se manifester dans nos vies. C'est parce qu'on ne sait pas voir loin. Nous sommes plus bloqués par ce que les gens disent. Les gens sont prêts à critiquer. Et parfois c'est des croyants, des chrétiens qui sont nés de nouveau, mais qui passent leur temps parfois à critiquer des projets que le corps de Christ entreprend. Les amis, on ne prend pas parfois le temps, surtout les enfants de Dieu. Parfois, nous ne prenons pas le temps à critiquer les projets des grandes entreprises. Non, ils disent non, c'est normal. Les grandes entreprises peuvent bâtir, peuvent construire des immeubles, des centaines et des centaines d'étages vitrés. Ce n'est pas un problème. Ça ne dérange personne. La plupart, même le monde, n'est pas là pour passer son temps à critiquer cela. Il loue. Il leur loue même de savoir qu'ils sont capables d'accomplir des choses comme ça. Mais seulement quand c'est le corps de Christ, quand c'est le royaume de Dieu qui est en train de marquer son temps, à poser des actions parfois qui peuvent être louables. Vous savez le nombre de fois que parfois les gens n'ont pas l'envie d'aller dans les églises parce que quand ils voient seulement l'aspect extérieur de ce lieu de culte, ils sont dégoûtés. Et on continue à montrer une image d'un Dieu pauvre. Alors que l'or et l'argent lui appartiennent. Alors que la terre a été créée par notre Père. Mais parfois, nous, enfants de Dieu, comme nous ne développons pas notre façon de voir, nous ne voyons pas comme Dieu voit. Nous ne voyons pas comme Dieu voit. C'est nous qui sommes appelés à voir les choses d'une manière très claire, frères et sœurs. Et surtout, n'amenons pas l'opprobre au corps de Christ. Béni soit le nom du Seigneur. J'aurais beaucoup de choses à dire là-dedans, mais j'aimerais bien racheter le temps. J'aimerais bien seulement encourager ce premier levée de fonds qui va avoir lieu ce dimanche, le 25 avril. Béni soit le nom du Seigneur. Le Seigneur nous dit ceci, je mis par écrit. Je mis par écrit. Elle dit, je vais t'instruire. Parce qu'il nous est difficile d'être efficace sans savoir ce que notre papa dit. Il nous est impossible de poser des actions, d'appliquer, d'aller par des actions ce que notre papa attend de nous. Et c'est pourquoi il dit, j'ai mis par écrit des conseils et des réflexions. Il dit, j'ai mis par écrit des conseils et des réflexions. Ce qui est bien, c'est que quand on connaît ce que notre Père veut, tout ce qu'il attend de nous, c'est quoi? C'est de l'appliquer. C'est de l'appliquer. C'est de l'appliquer. Je vous fais rire. Un jour comme ça, le propriétaire de là où nous louons était venu là, c'était au début. Alors, en discutant, le loyer, c'était très cher quand même. On parlait de l'électricité, le chauffage. Alors, après avoir parlé du loyer, le coût de tout, les assurances, finalement, il dit, mais monsieur Fofi, on n'a pas parlé un peu de chauffage, de l'électricité. Est-ce que, il m'a dit, c'était juste, il a dit en passant, est-ce que c'est le Saint-Esprit qui va éclairer la lumière? Il m'a lâché comme ça. Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui va allumer la lumière? En fait, il voulait dire qui va payer l'électricité, le chauffage. Je lui ai compris. Et souvent, c'est ça qu'on ignore. Souvent, c'est ça qu'on ignore dans les églises.
On pense qu'on peut venir écouter la parole de Dieu, être béni, recevoir la main de Dieu, être touché. Et on ne se pose même pas de questions. On n'arrive pas à réfléchir. On n'arrive pas à réfléchir sur les choses doivent fonctionner. Le loyer, les ceci, les assurances, les salaires, tout. Il y a toutes sortes, il y a tout un fonctionnement. En fait, l'église ressemble à une entreprise. Mais une entreprise de Dieu est une entreprise spirituelle. Et les amis, les enfants de Dieu doivent savoir, ne faisons pas la honte. Faites jamais la honte. Ne faisons jamais la honte. Je me souviens un jour, des hommes de Dieu sont venus me voir. Et ils avaient un problème. Ils voulaient acheter un endroit pour adorer Dieu. Mais la banque les a refusé l'argent. Il a dit non, je ne fais pas confiance à vos églises. Je ne fais pas confiance à vos églises. Ça m'a touché. Ça m'a brisé le cœur. Et quand je rencontrais ces hommes de Dieu qui sont venus me voir en m'expliquant cela, vous savez la première chose que je dis, écoutez, monsieur, nous tous nous sommes dans le même problème. Nous voulons avoir un endroit où nous voulons construire pour notre Dieu. Mais j'ai senti dans mon esprit que, écoutez, vous êtes venus pour que je puisse prier pour vous, c'est bien, mais j'aimerais bien aller plus que la prière. Je les ai dit, mais combien est-ce qu'on demande? Et ils m'ont dit les prix. Vous savez ce que je fais? Je ne dis pas que par la foi, parce que la foi sans les actes, c'est une foi morte. Je les ai dit, écoutez, je vais faire ce que je peux faire. Et vous savez, par la grâce de Dieu, on a pu prendre l'argent qu'il fallait. Écoute-moi bien, ce n'est pas une église de Christ en action. Je le dis bien, ça n'a rien à voir avec notre communauté de Christ en action. C'est une église qui n'a rien à voir, qui n'a pas de lien avec nous. Mais je crois que c'est le corps de Christ. Nous avons pris une énorme somme d'argent que nous avons donné à cette église-là. Ils ont pu acquérir leur bâtiment. Frères et sœurs, ça ne m'a pas étonné que quelques mois après, Dieu nous ouvre une porte pour avoir un lieu de culte en nous. Mais frères et sœurs, s'il vous plaît, je ne connais pas tes priorités. Je ne connais pas tes priorités à toi. Parce que même le monde que nous vivons, les hommes que nous vivons avec eux ont des priorités. Ils étudient, ils terminent, ils trouvent les emplois, ils se marient, ils préparent les retraites, et puis pour partir dans l'éternité. Si tel doit être seulement, si nous tous devons rester seulement à ces priorités comme tout le monde, alors on a un problème. Mais je crois que le peuple de Dieu, ceux qui sont nés de nouveau, doit aller au-delà de ces priorités. La priorité numéro 1, c'est le royaume de Dieu. Quand nous acceptons Jésus, nous sommes sauvés. Nous ne pouvons pas stationner seulement là. Nous ne pouvons pas rester à ce niveau-là. Allons maintenant voir ces royaumes-là s'accroître, aller plus loin. Mais maintenant, il y aura plusieurs moyens que nous allons nous appliquer pour que ces royaumes de Dieu puissent s'agrandir. S'agrandir. Loué soit le nom du Seigneur. Et nous ne pouvons pas nous voiler la face et commencer à voir les choses ou bien suivre toutes les calomnies des gens qui critiquent. Vous voyez, alléluia, le monde, et surtout ce qui nous fait mal, c'est que parfois c'est des enfants de Dieu qui se liguent avec les gens du monde, mais pour vouloir ralentir, pour vouloir détruire. Mais vous savez, il y a eu des hommes et des femmes qui ont tenté d'arrêter de détruire l'œuvre de Christ. Christ a dit, je bâtirai mon église. Il a dit, je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre cette église. Vous savez, ce que Christ a décidé de bâtir, personne ne peut l'arrêter. Il y a des hommes et des femmes qui ont osé le faire. Aujourd'hui, il y a d'autres qui sont déjà dans l'éternité, sont morts, mais l'œuvre de Dieu continue. Alors, s'il vous plaît, ne faites pas partie de la liste. Hein? Ne faites pas partie de la liste de ces hommes et ces femmes qui se liguent, qui méditent, qui se mettent du côté de l'ennemi pour tenter d'arrêter l'œuvre de Dieu ou bien de ralentir l'œuvre de Dieu parce que tu ne pourras jamais, quels que soient les habits qui sont faits, parfois dans les églises. Écoute-moi bien. Tout ce que vous devez savoir. Vous savez, Jésus-Christ n'a pas caché cela. Il a dit,
vous aurez. Il a dit que il ne manquera jamais d'obstacles. Il ne manquera, c'est ça, le Seigneur l'a dit, il ne manquera jamais de problèmes à l'église. Mais il a dit malheur. Malheur, c'est l'auteur. Il ne manquera jamais de scandales. Le Seigneur Jésus l'a dit. Attends, c'était Dieu, le Tout-Puissant qui l'a dit. Il ne manquera jamais de scandales. Mais il ajoute encore, mais malheur à l'auteur du scandale. Tout ce qu'il te faut, ne sois pas l'auteur du scandale. Et surtout, pour ne pas être auteur du scandale, comptez sur la grâce de Dieu. Vous savez, les scandales, on les voit même dans la politique. Ce n'est pas pour autant que vous ne voulez plus les politiciens. Ça veut dire, là où il y a des hommes, il y a des omelettes. Il ne manquera jamais de scandales. Mais il dit, ne soyez pas l'auteur. Maintenant, ce n'est pas à cause des scandales que les uns font qui vont nous empêcher de continuer d'être dévoués dans ce que Dieu nous a appelés à faire. Les scandales des autres ne peuvent pas nous empêcher d'être dévoués. Et ce qui est bien, la Bible dit que Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Dieu connaît ceux qui sont à lui. Dieu connaît le cœur de chacun. Et c'est ça que j'aime. Alléluia. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Dieu connaît ceux qui sont à lui. Et Dieu connaît nos cœurs. Loué soit le nom du Seigneur. Et c'est pourquoi nous sommes en train de nous préparer pour ce dimanche à notre première levée des fonds. Dieu nous donne des instructions selon ce qui est écrit. Et j'aimerais bien vous donner. J'aimerais bien vous dire que comme nous sommes en train de parler de lever des fonds, parlons un peu des données. Alors là, je lance l'appel à tous qui nous suivent. Et j'étais en train de marquer que donner est toujours le thermomètre de notre amour et pour les autres et pour l'œuvre de Dieu. Je répète, donner est toujours le thermomètre de notre amour. Si tu veux connaître l'amour de quelqu'un, vois par les données. Et on dit que les données est notre thermomètre et le thermomètre de notre cœur pour les autres et même pour l'œuvre de Dieu, pour Dieu. C'est donner qui va démontrer votre thermomètre. J'intitule, je répète que donner est notre thermomètre de notre amour pour Dieu. Alléluia. Tout ce que tu donnes de tout ton cœur demeure. Je répète. Non. Il y a quelque chose que j'aimerais bien attirer votre attention. En ce moment où nous préparons à notre levée de fonds. Ne considérez jamais ce que tu donnes à Dieu comme une dépense. Ne considérez jamais ce que tu donnes à Dieu comme une dépense. C'est grave. Parce que dès que tu considères ce que tu donnes à Dieu comme une dépense, tu auras des problèmes. Ça ne sera plus facile. Pourquoi? Tout simplement. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que tout ce que tu donnes de tout ton cœur demeure. Tout ce que tu donnes à Dieu de tout ton cœur va demeurer. Tout ce que tu donnes de tout ton cœur à Dieu, c'est exactement ce qui va demeurer. C'est pourquoi ne considère jamais ce que tu donnes à Dieu comme une dépense. Mais donne de tout ton cœur. Parce que ce que tu donnes à Dieu va demeurer. Loué soit le nom du Seigneur. J'aime toujours lire les passages de la parole de Dieu quand, lors des obsèques de qui que soit, on dit heureux les morts en Christ parce que leurs œuvres, ce qu'ils ont fait, ce qui meurent en Christ. Alors, ce qu'ils ont fait pendant leur séjour sur la terre les accompagne. Les amis, qu'est-ce que tu fais après avoir donné ta vie à Jésus? Ça ne doit pas s'arrêter là. Mais si tu dois te présenter devant Dieu, qu'est-ce qui va t'accompagner? En fait, c'est ce que tu as fait sur la terre
pendant le temps, après que tu aies donné ta vie à Jésus. La Bible dit que Dieu a préparé pour chacun de nous 2 œuvres que nous devons accomplir. Dès que nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur, maintenant Dieu a préparé des œuvres que chacun de nous doit accomplir parce que ces œuvres, premièrement, les œuvres que nous faisons après avoir accepté Jésus, ce n'est pas ces œuvres qui nous sauvent parce que nous sommes sauvés par la foi en Jésus-Christ, par l'œuvre de la rédemption. Ça ne sauve pas. Mais ces œuvres sont obligatoires parce que Dieu les a préparées avant le temps. Il dit, tu es sauvé, mais maintenant pour accomplir des œuvres. La croissance de l'Église, l'évangélisation dans les 4 coins du monde, donner pour de bonnes causes, afin que l'évangile puisse aller plus loin. Tu te rends compte là, nous bénissons le Seigneur parce que Dieu nous fait grâce de faire ce que nous sommes à mesure de faire, aider d'autres églises, aider des chrétiens dans des pays qui traversent des moments difficiles, dans plusieurs pays. On les fait, on n'a pas besoin de crier, mais on les fait par la grâce de Dieu et nous croyons que Dieu est capable de nous aider à aller encore plus loin. Je suis en train de dire qu'une façon d'évaluer une personne, c'est par ses paroles. Regardez bien. La façon d'évaluer une personne, premièrement, c'est par ses paroles. Vous savez qu'il faut faire attention à ce que tu dis. En Afrique de l'Ouest, quand on dit à quelqu'un que c'est un faux type, ça veut dire que c'est quelqu'un qui dit autre chose, qui dit des paroles et qui fait autre chose. Alors, j'étais en train de dire que la vraie façon d'évaluer une personne, c'est par ses paroles, mais une bonne façon d'évaluer la personne, c'est par ses actes. Vous voyez? On peut évaluer une personne par ses paroles. La deuxième façon d'évaluer la personne, c'est par les actes. Quels sont les actes que la personne pose? Et je continue à dire qu'une bonne façon, ça c'est la troisième chose, une bonne façon, c'est par... Non, je disais bien que... Mais la meilleure façon d'évaluer quelqu'un, c'est par ce qu'elle donne. Voyez-vous? On peut évaluer quelqu'un premièrement par ses paroles. Deuxièmement, on peut évaluer quelqu'un par ses actes. On évalue quelqu'un premièrement par ses paroles. On évalue une personne par ses actions. Et on évalue une personne par quoi? Par ce qu'elle donne. Parole, action et ce que la personne donne. Ça, c'est la meilleure façon. C'est par ce qu'elle donne. Quelqu'un l'a dit. Ne pas donner est le vrai problème. Ne pas donner, c'est le vrai problème. Ne pas donner, c'est le vrai problème. Pourquoi? C'est parce que ce n'est pas d'avoir ou de ne pas avoir. Mais ne pas donner, c'est le grand problème. Le vrai problème, j'insiste, le vrai problème, c'est de ne pas donner. Ce n'est pas question d'avoir ou de ne pas avoir. Oh non! Vous savez, quelqu'un peut avoir et quelqu'un peut ne pas avoir. Mais le vrai problème n'est pas tout ça. Le vrai problème, c'est de ne pas donner. La meilleure générosité est celle qui est rapide. La meilleure façon de voir la générosité de quelqu'un, c'est celle qui est rapide. Quand tu donnes rapidement, c'est comme donner 2 fois. Donner rapidement. Prends la décision de s'aimer et donner rapidement. C'est comme donner 2 fois. Je ne dis pas que, oh non, le pasteur a dit, on peut donner rapidement, alors tu vas ramasser quelque chose. C'est l'envergure du projet va déterminer ce qu'on donne. Mais on dit que donner rapidement, c'est comme donner 2 fois.
Il y a quelqu'un qui a dit que toute bonne chose dans ta vie n'est pas à garder pour toi, tout seul. J'insiste. Quelqu'un qui a dit toute bonne chose dans la vie, dans ta vie, n'est pas à garder pour toi seul. Une partie de cela est destinée à être donnée. Une partie de cela est destinée à être quoi? Donnée. Donnée. Donnée à Dieu et aux autres aussi. Tout ce que tu reçois dans ta vie n'est pas destiné à toi seul, mais une partie de ce que tu reçois pendant ton séjour sur la terre est destinée à donner. Donner à Dieu pour son œuvre, donner aux autres aussi. Et nous sommes en train de parler de bâtir un lieu de culte. Un lieu de culte. Mais un lieu de culte digne. Oh, vous savez, actuellement, il y a d'autres commentateurs qui disent aux gens, oh non, maintenant le temps de bâtir les grandes salles des églises n'est plus là. Mais attends, je vais te dire quelque chose. Je ne sais pas tu es dans quel coin du monde. Mais vous savez, même des gens qui disent ça, moi je crois que c'est des personnes, je ne vais pas trop les qualifier de quoi que ce soit, non, mais tout simplement je crois qu'il y a une incompréhension des choses, un manque de maturité. Un manque de maturité. En tout cas, on pourra faire de cela un débat, mais ce n'est pas ça mon cas aujourd'hui. Mais je crois que des hommes et des femmes louables qui ont compris l'impact de faire progresser le royaume, premièrement, c'est par l'évangélisation. Et on le fait. Mais après avoir gagné ces âmes-là, il faut les amener quelque part. Nous avons des écoles bibliques ici. Nous avons le lieu où nous enseignons des gens. Et je crois que les gens peuvent le témoigner. Nous venons de faire des années et des années en train de louer des propriétaires qui nous ont coûté des millions et des millions de dollars. On a fait des calculs. Mais on ne peut pas continuer à travailler de cette manière au moment où vous pouvez avoir l'opportunité d'avoir un lieu qui est à vous, où vous pouvez vous réunir, et surtout dans les pays nordiques comme notre coin ici. Ici, quand il fait froid, il fait réellement fret. Il fait froid. Ça veut dire qu'il faut se mettre quelque part et bien chauffer. Quand je dis quelque part, c'est de bien chauffer. Un endroit chic, équitable, bien chauffé, présentable. Mais quand même, c'est pour Dieu. La Bible dit que dans le ciel, tous les riz sont en or. Et pourquoi nous? Pourquoi sur la terre, on ne peut même pas avoir un endroit? Vous savez, les églises, on nous qualifie comme des petits riens. Pourquoi? C'est parce que quand vous arrivez à l'église, vous voyez même la lumière n'est pas adéquate. Il faut aller aux États-Unis pour entrer dans des endroits, de lieux de culte où tu peux dire, en tout cas, j'ai l'envie de revenir demain. Mais dans le monde francophone, parfois tu arrives, tu te dis, est-ce que vraiment, ici, je dois amener mes enfants? Est-ce que je dois amener mes amis? Est-ce que je dois amener mes connaissances ici? Pourquoi? Tu vas seulement aux toilettes, tu regardes, tu dis, wow. Il y a d'autres personnes, une personne qui m'avait dit, mais pasteur, mais je suis parti dans une église, je me suis assise, et quand je me suis levé, ma robe s'est déchirée, je dis plus jamais. Vous savez, vous ne pouvez pas faire asseoir quelqu'un sur une chaise avec des clous bizarres. Il ne reviendra pas. Mais pourquoi? Oh non, vous savez. OK? OK. Je suis en train d'encourager seulement les gens. Avant que nous terminons, lisons un peu dans le livre des Proverbes, chapitre 19, verset 17. Lisez rapidement, Proverbes, chapitre 19, verset 17. Il dit ceci, celui qui a pitié du pauvre, prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. On parle ici, celui qui a pitié du pauvre. Ici, est-ce qu'on parle? J'aimerais bien interpréter cela un peu d'une autre manière. Celui qui a pitié du pauvre. J'aimerais bien parler un peu de la pauvreté spirituelle. Parce qu'il y a la pauvreté physique et la pauvreté spirituelle. Mais je crois que la vraie pauvreté, c'est la pauvreté spirituelle. Heureux le pauvre en esprit. C'est ça que le Seigneur Jésus a dit. Heureux le pauvre. Mais vous savez le nombre de personnes qui sont pauvres spirituellement. Vous savez, quelqu'un peut avoir des voitures, des maisons. J'ai eu l'opportunité
J'étais un jour à Los Angeles et j'étais invité à 7h du matin parce que je venais de terminer une très grande conférence à Anaheim. Alors, je voulais prendre mon avion très tôt le matin. Finalement, j'étais invité à la maison de la femme d'un chef d'État, comme ça, à Los Angeles, à côté de la Beverly Hills. Alors, on arrive, on me donne un petit déjeuner. Si tu regardes la beauté de la maison, il y avait presque 4 salons. Il fallait un guide pour te conduire dans une maison. Oh là là! Il fallait un guide. Alors, j'arrive là où on devrait me donner mon petit déjeuner. Je m'installe, je prends le petit déjeuner. Béni soit le nom du Seigneur, que le Seigneur le bénisse. Et vous savez, à la fin, il me pose la question, pasteur, as-tu quelque chose à nous dire? Et finalement, je dis, Seigneur, mais je n'avais pas prévu ça. J'avais prévu de prendre mon petit déjeuner et puis me sauver. Et le Seigneur m'a dit, dites-leur que servirait-il à une personne de gagner le monde entier, mais de perdre son âme? Je dis, ah non, Seigneur, je ne peux pas dire ça. Ils ont été gentils avec moi. Ils m'ont donné un bon petit déjeuner. Ils vont m'accompagner à l'aéroport. Comment voulez-vous que je dise une parole aussi dure comme ça? Que servirait-il à une personne de gagner le monde entier à la fin de ta vie, de perdre ton âme? Et le Seigneur m'a dit, tu peux ne pas le dire et tu peux continuer ton chemin. Je dis, non, ça là, je dois le dire. Et je le dis. Et vous savez, les gens étaient calmes. Les gens étaient devenus silencieux. Que servirait-il à une personne de gagner le monde entier, d'être riche matériellement, mais à la fin de ta vie, de perdre ton âme? C'est ça que la Bible dit. Que servirait-il à une personne, à un homme, à une femme, de gagner le monde entier, mais à la fin de ta vie, de perdre? Les amis, personne n'est jamais parti avec les coffres forts, les bijoux. Personne. C'est ça. Matthieu 8, 36, il dit, et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Ça, c'est une question. Nous voyons qu'ils ont l'argent, une belle maison, ils ont tout, mais ils sont pauvres spirituellement. Ils sont pauvres. Alors parlons un peu de cet aspect de la pauvreté spirituelle. Les amis, le lieu que nous voulons bâtir, ce lieu de culte, nous recevrons des personnes qui se sentent pauvres spirituellement, qui ne connaissent pas Jésus, qui viendront écouter la parole de Dieu. Des milliers de personnes prendront les décisions de donner leur vie à Jésus. Et au travers de ce lieu de culte, la parole de Dieu sera diffusée dans les 4 coins du monde aussi. Non seulement les gens qui seront en présentiel, mais l'évangile ira dans les 4 coins du monde. Les amis, s'il vous plaît, pensons, la Bible dit que celui qui a pitié du pauvre, un enfant de Dieu, à chaque moment que tu croises quelqu'un sur ton chemin, pose-toi la question. Si cette personne ici que je croise, si aujourd'hui il quitte cette terre, où passera-t-il son éternité? Mais c'est quelqu'un de pauvre spirituellement. La Bible dit heureux. Et la Bible dit celui qui a pitié du pauvre. Nous, un enfant de Dieu doit développer cette compassion des âmes. Vous savez, c'est ça qui nous pousse à accoster les gens dans le métro, à parler de Jésus-Christ. Mais après avoir leur parlé de Jésus-Christ, donnez-leur l'adresse de là où vous réunissez. Béni soit le nom du Seigneur. C'est vrai qu'actuellement, avec l'Internet, les gens diront, oh, mais non, maintenant on peut rester à la maison. Oh, les amis, ça ne s'arrête pas là. Moi, je vois cela. On pourra en parler. Les amis, développe. Laisse que ton cœur te parle. Oh, allons-y dans Proverbe 22, verset 9. Proverbe 22. L'homme dont le regard est bienveillant sera béni, parce qu'il donne de son pain aux pauvres. Il dit, l'homme dont le regard est bienveillant. Vous savez, nous vivons dans un monde où il y a plusieurs regards. Et ce projet que nous sommes en train de mettre en place, c'est un projet qui exige que l'homme ait un regard, mais bienveillant. Quelqu'un qui voit loin. Un regard bienveillant, ça veut dire que c'est un regard qui est capable de percevoir, non pas comme tout le monde voit. Il y a d'autres personnes qui ne voient que qu'est-ce qu'il peut gagner. Tout ce qu'il a, ça tourne tout autour de lui. Mais ce projet existe des hommes et des femmes qui ont des regards, bienveillants.
Et la Bible dit qu'un homme à un regard bienveillant sera béni de Dieu. S'il vous plaît, ce projet, c'est un canal. Ce projet de la construction de la maison de Dieu, c'est un moyen, c'est une opportunité que Dieu te donne partout où tu es, mais d'être béni. Déclenche par ce projet une voie pour ta bénédiction. En fait, quand je parle de la bénédiction, quelqu'un qui a déjà accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, la Bible dit que nous sommes bénis de toutes les bénédictions. Mais maintenant, il y a un moyen pour que la bénédiction qui est dans le spirituel puisse porter un corps. Et pour que ces bénédictions-là soient activées, portent un corps, il faut que tu passes par un regard bienveillant, un regard qui voit les intérêts de Dieu, un regard qui te pousse à poser des actions, à donner pour que l'œuvre de Dieu, pour que la maison de Dieu soit construite selon les normes. Béni soit le nom du Seigneur. Et en ce moment-là, quand des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur viendront écouter la parole de Dieu et qu'ils prendront la décision, ces pauvres spirituels qui viendront écouter la parole de Dieu, qu'ils prendront la décision de donner leur vie à Jésus, la Bible dit que cette personne-là qui a travaillé, qui a cotisé, qui a sémé, qui a donné, sera bénie. Oh, voici des opportunités. Je parle de quand dit cette personne-là est bénie, ça veut dire qu'il verra la bénédiction qui était spirituelle prendre un corps, vêtir un corps. Voici l'opportunité que Dieu te donne. Entre dans ces projets. Allez-y, dans Proverbes chapitre 22, verset 19. Et puis, nous allons parachuter, nous allons terminer. Dans Proverbes chapitre 22, verset 19. Afin que ta confiance repose sur l'Éternel, je vais t'instruire aujourd'hui, ainsi de suite. Ok, revenons dans Actes chapitre 20, verset 36. Actes des apôtres, chapitre 20, verset 36. Il dit, après avoir ainsi parlé, il s'est mis à genoux et il pria avec eux tous. Ok. Non, je cherche le passage qui dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Maïchikabrako. Les Satakaria. Alléluia. Il dit, je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Vous entendez? Il y a plus de bonheur, quoi? À donner qu'à faire quoi? À recevoir. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et j'étais en train de dire que tout ce que Dieu peut obtenir de toi, il te le donnera en abondance. Tout ce que Dieu peut obtenir de toi, il te le donnera en abondance. Garde bien. Tout ce que Dieu peut obtenir de toi, il va le multiplier, il va t'en donner en abondance. Ce que Dieu ne peut pas obtenir de toi, il ne pourra pas le multiplier. C'est seulement ce que Dieu obtient de toi qu'il sera à mesure de multiplier. Il va te le donner en abondance. Mais il faut d'abord que Dieu obtienne quelque chose de ta part. Il faut d'abord que Dieu obtienne quelque chose de ta part pour qu'il te le donne en abondance. Vous savez, beaucoup de personnes, vous le savez que vous ne pouvez pas aller dans une banque, retirer une grosse somme d'argent au moment où tu n'as jamais fait un dépôt. Tu seras un escroc. On t'arrêtera. La télévision viendra. Vous ne pouvez pas retirer là où vous n'avez pas déposé. Et frères et sœurs, le royaume de Dieu fonctionne avec des principes. Donner, c'est question d'alliance. Beaucoup de personnes, oh Seigneur, donne-moi. Seigneur, si tu me donnes. Seigneur, mais qu'est-ce que Dieu va te donner en abondance? Parce que lui, il n'a jamais obtenu de toi. C'est seulement quand Dieu obtient de toi qu'il peut te donner en abondance. Alléluia. Vous savez, tu peux acquérir
ce que tu peux amasser, je dis bien que tu peux acquérir ce que tu peux amasser tout ce que tu peux, mais donner tout ce que tu peux. Tu peux acquérir ce que tu peux. Tu peux amasser tout ce que tu peux, mais donner tout ce que tu peux. C'est la formule pour une vie réussite. Je termine par là. Donner tout ce que tu peux est la formule pour une vie réussite. Quand tu donnes ce que tu peux donner, ça c'est la formule pour une vie réussite. Alors, j'aimerais bien vous encourager qu'à ces levées, à ces premières levées de fonds, qui va avoir lieu ce dimanche, je t'encourage. Dieu ne peut pas te donner ce que tu ne lui as pas donné. L'abondance de ce que Dieu va te donner est déterminée par ce que lui a reçu. Tu veux recevoir de Dieu? Faites un pas. Saisissons cette opportunité ce dimanche. Voyons le royaume de Dieu et sa croissance. Bâtissons un lieu de culte à l'honneur de notre Seigneur. Oh, cette maison-là sera appelée maison de prière. Des hommes et des femmes viendront. Vous savez, Christ en action, nous avons toujours été une église de prière. Et je bénis le Seigneur, je glorifie le Seigneur. Parce que peu importe le niveau de problèmes qu'on peut traverser dans la vie, mais quand il y a un lieu où des hommes et des femmes se mettent en accord pour demander quoi que ce soit, les amis, même si le diable devenait 365 fois le diable, il finira par lâcher prise. Et nous avons besoin de telles églises, ok, ici en Amérique, mais qui développent une vie de prière intense dans des lieux qui les appartiennent. Hein? S'il vous plaît, le temps est arrivé où nous devons laisser nos marques. Le temps est arrivé où tu dois faire un sacrifice. Donner, mais d'une manière sacrificielle. Donner, mais de tout ton cœur. Et parfois, c'est l'unique opportunité que le Seigneur te donne. Et parfois, tu n'auras plus jamais cette opportunité. Mais j'aimerais bien attirer votre attention que la grandeur, l'ampleur de ces projets va demander, va exiger le type de sacrifice que tu vas faire pour ton papa, ton Dieu. Vous savez, un jour, la Bible dit que les disciples sont venus voir Jésus parce qu'il y avait un Romain qui avait construit leur synagogue et qui avait de sérieux problèmes. Je crois que c'est son serviteur ou bien son fils, en tout cas, qui avait des problèmes, qui était malade. Et vous savez, les composants de ce groupe qui était là, ils ont dit, Seigneur Jésus, cet homme mérite l'aide qu'il demande, guéris sa famille, guéris. Pourquoi? C'est parce que c'est lui, le synagogue que vous voyez, c'est lui qui a été à la base de la construction de ces synagogues. Tu te rends compte, les gens de la ville ont témoigné de cette personne-là en disant, cet homme-là, il a été à la base de la construction de ces synagogues. Nous ne sommes pas là pour en train de construire des synagogues, mais nous voulons construire des maisons de prière. Nous voulons construire un lieu de culte pour la gloire de Dieu, où tu pourras entrer à l'aise. Ok? Tu pourras aller te prosterner avec le corps de Christ, avec des frères et sœurs en feu. Pour toute situation qui apparaîtra dans ta famille. Alors, c'est l'opportunité. On en parlera encore plus. Mais aujourd'hui, c'est le commencement. Je bénis le Seigneur pour tous qui nous ont écoutés. Je ne sais pas où vous êtes, dans les 4 coins du monde. Mais parfois, Dieu peut toucher ton cœur partout où tu es. Nous sommes en train de construire un édifice
comme lieu de culte à l'honneur de notre Seigneur, afin que les hommes et les femmes viennent recevoir la guérison, le miracle, la délivrance, partout où ils seront. Et nous voulons vous dire que Dieu vous voit, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur t'ouvre des portes, que le ciel reste ouvert pour toi. Et que le Saint-Esprit, lui seul, te touche, afin que tu puisses poser ton geste à cette première levée de fonds. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais bien prier. Père Céleste, je te prie, au nom puissant de Jésus, afin que tu puisses toucher le cœur de chaque personne. Seigneur, touche le cœur. Nous savons que personne ne peut poser des actes sans que toi tu touches le cœur. Seigneur, touche le cœur et glorifie ton nom. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, notre grand rendez-vous, c'est dimanche, à 9h. Je lance l'appel aux amis de Christ en action, aux enfants de Christ en action, dans les 4 coins du monde. C'est notre première levée de fonds. Alors, passons à l'action. J'aimerais bien terminer en vous disant que demain, samedi, le 24 avril, à 7h du matin, demain, samedi, le 24 avril, à 7h du matin, nous allons avoir une prière intense. Ça sera en direct. En présentiel, on a besoin de 25 personnes seulement. En présentiel, on aura besoin de 25 personnes seulement. Et les autres, veuillez être connectés. Veuillez vous connecter à partir de 7h du matin jusqu'à 8h30. 1h30, nous allons bombarder dans la prière. Et surtout, à ne pas manquer. C'est samedi, de 7h du matin à 8h30. On aura besoin seulement de 25 personnes en présentiel. Et le reste, soyez, quittez ton lit. Quitte ton lit, s'il vous plaît. À 7h30, à 7h du matin plutôt. Sois prêt à te connecter. Nous allons passer un temps intense dans la prière de 1h30. À 8h30, on doit arrêter. Oh, que le nom du Seigneur Jésus soit béni. Nous vous aimons et nous vous donnons l'opportunité de s'aimer. Vous pouvez voir toutes ces écrits qui défilent. Vous pouvez envoyer par PayPal. Vous pouvez envoyer votre sémence comme d'habitude. Béni soit le nom du Seigneur. Virement Interact pour soutenir l'œuvre de Dieu. Nous vous aimons beaucoup. Les amis de Saint-Martin, nous vous aimons beaucoup. Les amis de partout, nous vous aimons beaucoup. Nous sommes une famille. Envoyez-nous vos requêtes comme des centaines de personnes sont en train d'envoyer les requêtes. S'il vous plaît, écrivez-nous. Envoyez vos requêtes. Envoyez même par la poste. Nous avons des équipes d'intercesseurs, bulldozers, tous les jours, qui prient de 6h du matin à 6h45, sans compter les réunions de l'après-midi de nos équipes d'intercession qui prient. Envoyez vos requêtes. Nous sommes une famille. Que le Seigneur vous bénisse. C'était le révérend Fofi Ndelo, le président des églises Christ en action dans le monde entier. Merci. Je vous aime beaucoup.